Salut à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie du Mascania de la Convention d'Amsterdam que j'ai réalisé sur mon collègue Jim. Là on voit les tracés, on reprend sur les tracés à la 3RL en 0,25, vraiment la plus petite aiguille en 3RL. Parce qu'après il y a des aiguilles de 1, mais un peu plus dur à maîtriser. Donc on reste vraiment dans la finesse là. On attaque cette fois-ci la zone gauche du masque. Toujours mes petits tracés en noir, bien entendu. Pour ceux qui ont manqué la première partie, c'est également sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir la première partie, comment la mâchoire a été réalisée, comment les dents également ont été réalisées. On peut apercevoir que il est très rouge, hein. Il est très rouge. Aujourd'hui, le tatouage est complètement cicatrisé. Là, on en était déjà à 3h30 de boulot. On a repris la Magnum en 9, en courbé et en 0,30, on fait du noir. Voilà, je fais tout le noir de la zone, comme ça on est tranquille. On n'a pas besoin de changer de nuance à chaque fois. Encore du noir. Alors, là vous avez pu voir que j'ai tracé et j'ai mis du noir. Pour moi c'est deux fondations essentielles vraiment pour un tatouage, les formes et le noir, ce qui vous permet déjà d'avoir un tatouage déjà très garni, très complet. Le reste c'est du bonus, c'est-à-dire la texture et les nuances. Je vais pas tarder à mettre des nuances. Là je commence là, mais je mets de l'extra dark pour soutenir un peu le noir. Là on commence les nuances. Hop là c'est du light, toujours à la 9 Magnum courbé. Voilà, c'est du charcoal, c'est vraiment le plus clair que j'ai. Là c'est du dark pour faire une ombre portée de la petite pétale de fleurs. Un petit rajout de texture. Fluidifie un petit peu le charcoal. Texture. Alors, pour ceux qui se demandent
quel est ce style? C'est du néo-traditionnel japonais. Ok. Alors, le néo-traditionnel japonais, c'est de l'uirezumi, qui est le tatouage traditionnel japonais, rendu un peu plus réaliste. On revient sur la baumette. Et les yeux. Mais nous, notre sombre, le noir. Là, c'est du dark. Alors pour ceux qui ont les références aussi, les yeux que j'ai fait au Mascania sont tirés du manga Naruto. Ok. Sur le front, qui représente le troisième œil, j'ai mis le Rin et Sharingan, et les yeux du Hanya, les deux sont des Rinnegan. Une petite dédicace à mon style de prédilection, c'est-à-dire le manga. Ça c'est de la texture. On remarque bien les contrastes en dessous de l'œil. On est au dark. Un peu de détails. Le temps que ça se désirrite, je passe à une autre zone. C'est un peu de fond. J'ai fait un effet de vent qui passe au-dessus du Mascania. Le background pour tout ce qui est le fond, j'ai choisi de mettre des effets de fumée, un petit peu de vent. Vous voyez là, c'est une zone que je vais pas tatouer, qu'on voit apparaître, qui permettra de marquer, on va dire, un trou d'air. Voilà, comme si le vent passait au-dessus du Mascania. Les détails au-dessus du masque. Là au charcoal. Mettre un peu de contraste dans la pupille du troisième œil. Le timelapse fait qu'on n'arrive pas à déterminer le nombre d'heures. Là, on doit être déjà à 5 heures de boulot. Là. Et là, je vais mettre du blanc en bas. Je vais ressortir un petit peu les dents. Parce que c'est une zone que j'ai presque fini.
Donc je me permets de mettre du blanc avant que ma serre soit finie parce que je ne vais pas y repasser. Le blanc, ça permet de bien faire ressortir les éléments. Alors je conseille de mettre le blanc, d'appliquer le blanc sur des zones entourées par le noir, ce qui va permettre de le ressortir parce que le blanc ça cicatrise un peu jaunâtre. Généralement après le blanc je fais une petite pause pour laisser vraiment à la nymphe de faire son boulot et de sécher. Comme ça je n'ai pas de risque de pollution derrière. Et là j'essuie et je laisse reposer. Là c'est reparti. Tracer des cheveux. Il me semble que ça c'était le lendemain. Mais l'avantage vraiment de la 3RL en 0.35 c'est de faire vraiment des lignes très fines. Je termine mon noir et je vais ensuite passer aux gros aplats. Là on va voir vraiment des gros aplats avec la 15 Magnum. Je suis à l'extra dark. Vraiment pour remplir une grosse zone, je prends une plus grosse Magnum. Alors les aplats d'ombrage, c'est ce qui est un petit peu de plus dur à faire pour faire un aplat très fluide. Il faut vraiment très bien contrôler sa pression. Il faut qu'elle soit la même partout pour avoir un résultat homogène. Mais ça a l'air d'aller très vite sur la vidéo. Mais ça prend quand même pas mal de temps et nécessite quand même pas mal de passages pour avoir quelque chose d'assez homogène et de fluide. Et en général, ouais, 2 passes, 3 passes. On repart sur les dernières mèches avec le noir. Et pareil, je vais mettre un aplat d'extra dark aussi par-dessus. J'hésite pas à repasser l'extra dark par-dessus le noir, vous inquiétez pas. Vous pouvez le faire, ça ne va pas endommager les nuances. Le noir sera toujours plus fort que l'extra dark.
continue la texture de la corne qu'on va laisser en couleur chair comme la première, ce qui va permettre de la garder lisible dans tout cet amas de cheveux. Voilà. C'est pour la corne, je le rappelle, noir et extra dark également. Hop. Je place tout mon extra dark autour pour permettre une bonne lisibilité de l'ensemble. Là on met les nuances, l'extra dark dans la corne. Vous voyez là on commence à voir de mieux en mieux le trou d'air, l'effet de vent apparaître. Voilà, ce n'est pas tracé, c'est juste ombré autour. Juste faire très attention à le garder droit. Là je reprends les tracés, on attaque la zone la plus dure de la pièce qui est le coude. Alors j'ai quand même j'ai pris beaucoup de risques, on va dire, de faire autant de détails dans un coude. Là aujourd'hui le tatouage est cicatrisé, j'ai pu le voir au niveau du coude. Alors c'est quasi intact. Faut vraiment prendre son temps. Sur des zones molles comme ça, je vous recommande quand même de sortir un petit peu l'aiguille, un peu plus que le reste, et de travailler plus lentement. Voilà. Au niveau des tracés, baisser le voltage, même au niveau du remplissage des ombres, ce sera beaucoup plus effectif. Et en général, il faut quand même une machine qui a une bonne cam, ça vous facilitera le boulot. Parce que ça tapera toujours plus sec, plus sèchement. Sur des zones molles comme ça, c'est très élastique. Et si votre voltage est trop haut, ça va que rebondir sur la peau. Donc c'est pour ça, un voltage assez bas pour laisser le temps à l'aiguille de pénétrer. On part sur les tracés de tous les cheveux qui entourent la fleur. Là, on trace les oreilles, on trace l'oreille plutôt. Une oreille assez pointue. Alors c'est pas évident comme zone,
On travaille très lentement dessus. Alors, le plus dur aussi sur ces zones, c'est l'essuyage. On a vraiment beaucoup de superposition de peau, donc l'encre se coince en dessous. On commence le noir, comme d'habitude, le process est le même. Là, c'est le début de la corne. Et j'utilise beaucoup la tranche de la Magnum également pour faire ce genre de détails. Alors pourquoi ne pas le faire à la liner? Parce que ça cicatrise pas pareil. Comme je vous ai dit sur la première vidéo, je ne trace que le contour de chaque élément. Voilà. C'est pour ça que je n'ai tracé que le contour de la corne. Et là, le process est toujours le même. Vous avez pu voir déjà dans la première vidéo et le début comment tout ça se passait. Alors, on rentre vraiment dans la zone délicate. Là, je suis vraiment en plein milieu du coude. La peau, elle est extra molle. Il faut tendre un max. Toujours bosser avec un voltage très lent. Voilà. Là, en l'occurrence, j'étais avec ma Bishop Wandpacker en 4,2 au niveau de la frappe. Et en voltage, je suis descendu en dessous de 6. Vraiment pour prendre mon temps, pour que l'encre ait le temps de pénétrer dans la peau. Vous voyez déjà au niveau du light, ça nécessite quand même plus de passage. Un essuyage un peu plus constant. J'ai aussi décidé de temps en temps de laisser reposer au max, voilà, histoire que la zone ait le temps de se désirriter, parce que ça s'irrite très très vite sur ces zones-là. Ça rougit, là vous pouvez voir comment le coude est rouge. Et mon modèle a quand même assez souffert sur cette zone, alors qu'il a dormi tout le long des autres zones. Là, ça l'a un petit peu réveillé. Et là, j'y suis plus que d'habitude, parce que c'est très compliqué. Mon extra dark. Alors même pour moi, sur des zones comme ça, je suis pressé que ça se finisse. Là, je me suis laissé la dernière zone
la zone calvaire pour la fin. Là on part enfin sur l'oreille, c'est déjà un peu plus facile là parce que on voit que les plis sont déjà moins gros. Hop, extra dark par-dessus le noir, comme d'habitude. Et là, on part sur le décor. On va peut-être pas le voir sur cette vidéo, mais là, le concours est dans à peu près 1 heure. Après le concours, j'ai repassé un petit peu le coude aussi. Hein. Ça l'a fait un petit peu souffrir, mais il faut quand même repasser souvent pour que les zones comme ça prennent bien l'encre. Voilà. Allez, là, je repasse quand même un petit peu les zones que j'ai oubliées. Toujours cette petite règle des 15 minutes. Un peu de blanc, juste histoire de faire ressortir et faire souffrir mon modèle. Oui, je vais bien. Et c'est terminé. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en connaître plus sur mon parcours, regardez, cliquez sur le lien qui est en bas de cette vidéo. Vous aurez accès à 4 vidéos exclusivement gratuites. Merci à tous. À bientôt.